Et donc, la naissance de ce Moïse a tenu à l'attitude de cœur, au risque. Elle risquait gros, ces femmes, dans leur contexte et tout. Et puis, on rigolait pas, c'était vrai. Et l'Éternel s'est servi de leur cœur pour ça. Et puis, à un moment donné, le pauvre Moïse, il a tué un Égyptien, puis les choses se sont gâtées, et il a dû se carapater et prendre sa leçon pendant 40 ans dans le désert. Et là, il a eu un prix à payer pour apprendre. Tout grand Moïse qu'il devait être. Puis après ça, il y a une nouvelle alliance. Ce n'est pas la nouvelle alliance de l'Évangile, mais c'est une alliance nouvelle par rapport aux précédentes. Sur le mont Sinaï, et on connaît tous l'affaire. Catastrophe, alors vraiment catastrophe des catastrophes. Et on reviendra un peu sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais Aaron s'est laissé persuader qu'il fallait faire un veau d'or avec des bijoux et qu'il fallait que le peuple adore ce veau comme étant le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte et de la maison de servitude. Et là, vous avez un passage extraordinaire où Moïse redescend et il entend tout ce brouhaha là-bas en bas. Et l'Éternel qui se met en colère, j'allais dire il y a de quoi, mais et qui descend et qui veut exterminer ce peuple. Et qui dit à Moïse, je ferai de toi mon peuple. Et là, Moïse, on utilise le terme intercession, mais je ne sais toujours pas trop ce que ça veut dire, ça. Mais il a pris un risque. Et j'aimerais que vous mesuriez le risque qu'il a pris. Il s'est mis en travers du chemin de l'Éternel. Il pouvait être consommé comme un fétu de paille en quelques nanosecondes. Hein? Il a osé. Il a osé. Et il a osé, il a invoqué le grand argument en disant « Mais qu'est-ce que les autres vont dire de toi ?» Et c'est ainsi que cette alliance n'a pas été rompue. Et puis, il y a eu des moments, après ça, où il y a eu l'arche de l'alliance. C'était quelque chose qui marquait l'alliance, hein, et qui était terrifiante, hein, qui a donné des hémorroïdes, d'un temps de vacherie à ceux au sein duquel c'était présent. Et dernièrement, c'était du temps de Bibi Netanyahou, je crois, c'était à cette époque-là. Il y a eu une rumeur à Jérusalem, parce que le système archéologique israélien a fini de percer un bout de tunnel le long à gauche du mur occidental. Et il y a une rumeur qui s'est répandue, c'est que les Juifs avaient retrouvé sous le mont du Temple l'arche de l'Alliance. Mais vraiment, panique à bord chez les autres de l'autre bord. Hein. Et ça a fait une émeute, parce qu'ils ont cru que ça y était. Et ils savent que le jour où les Juifs retrouveraient leur alliance, l'arche de l'Alliance, alors là, ils sont mal partis. Hein. Parce qu'il y a la présence de l'Éternel. Et ça, ils le savent. Ils le savent. Ils ne rigolent pas là-dessus. Et puis, il y a eu Ruth. Ah, Ruth, encore une dame, n'est-ce pas? Naomi aussi. Hein? Qui ont vécu quelque chose où ça a tenu juste au cœur de ces femmes, en particulier de Ruth, qui a dit « Non, écoute, ton peuple est mon peuple, hein, et ton Dieu est mon Dieu. » Point à la ligne. Et puis après ça, il y a eu une difficulté avec Saül. Et celui qui a sauvé la mise, en quelque part, c'est Samuel, parce que c'était le prophète de service à l'époque. Et il a eu la bonne attitude. Et il a essayé de chercher l'Éternel. Il a été surpris, comme Rolf le citait tout à l'heure,
que l'Éternel choisisse quoi? Ce gamin, le dernier d'une petite famille de rien du tout, dans une tribu où on ne savait même plus trop que ça existait, le plus petit, la plus petite famille du pays, ben, c'était David. Voilà. Et l'Éternel avait vu son cœur. Et là, il y a une alliance aussi. Il est dit à plusieurs reprises, il y aura paix à toujours de par l'Éternel pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Puis le grand Ézéchiel a dit, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Et puis Osée, car les enfants d'Israël resteront longtemps, sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod, sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Et donc, l'Éternel a fait une alliance, là, qui est contenue quelque part dans la première alliance. Donc, ce n'est pas quelque chose d'un jour de la part de l'Éternel. Mais il l'a fait avec les patriarches, il l'a fait avec Moshe, il renouvelle et il précise les choses avec David. Il enfonce le clou. Et chaque fois, on sent qu'il y a cette alliance qui, des fois, tient un peu de choses, mais qui continue. Il y a eu le moment du dénombrement. Et là, David, il a fait une gaffe ce jour-là. Il s'est fait avoir. Disons que c'est l'adversaire qui a réussi à lui mettre une idée de travers dans la tête. Et c'était le dénombrement. Il a été obligé d'intercéder auprès de l'Éternel. Et puis après ça, il y a eu le schisme, après Salomon. Et alors là, cette alliance, elle a continué quand même. Et pourquoi elle a continué? Et là, on va revenir sur ce point-là. Parce que l'Éternel est fidèle, c'est tout. On n'a pas d'autre. Moi, je n'ai pas d'autre chose à vous proposer à ce sujet-là, comme explication. Plusieurs fois dans ma vie, il y a des jeunes qui sont venus me dire comment comprendre l'histoire? C'est quoi l'histoire, monsieur, s'il vous plaît? Ou frère, ça dépend qui ils étaient. La meilleure référence que j'ai dans ma compréhension, ma petite compréhension, qu'est-ce que l'histoire? C'est le chapitre 2 de Daniel. Daniel, c'est un homme, voilà, il a mon profond respect, celui-là, avec d'autres dans la Bible, mais celui-là, bon. Et non seulement il a été capable d'interpréter le songe de Nabuchodonosor, mais fin du fin, il a été capable de lui dire déjà ce dont sa vision consistait. C'était cette statue, avec une tête, un buste, les jambes et les pieds. Et l'interprétation qu'il en donne, un premier empire, un deuxième empire, un troisième empire et un quatrième empire. D'accord? Et cette statue semble être le problème profond que l'Éternel essaye de régler sur cette terre, entre nous soit dit. Son grand projet, au travers de cette alliance, c'est de mettre à bas cette statue. Et toutes les puissances qui nous dépassent, mais alors de loin, les frères et sœurs, pour pouvoir établir son royaume de paix sur cette terre, au travers de son Fils. Et donc, après David, il y a eu l'accomplissement de ce chapitre 2 de Daniel au travers du royaume de Babylone, de Nebuchadnezzar, etc. Et Daniel et ses compagnons, eux, ils ont vécu aussi des moments intenses où ça tenait à pas grand-chose. Et il y a une très belle phrase de la part des compagnons de Daniel. Écoute, roi, peut-être l'Éternel ne va pas nous secourir, mais dans tous les cas, nous, on ne veut pas adorer ta statue. Pointe à la ligne. Et donc, ils étaient là tout tremblants. Ils savaient qu'ils allaient pouvoir y passer. Et puis, qui c'est qui est venu
dans le feu avec eux à propos? Hein? Il y a eu le Deuxième Empire, et là, ça a failli complètement disparaître, cette alliance, avec Aman. Et là, ça a été encore une dame qui s'appelait Esther, et elle a pris un grand risque, comme on sait, cette femme. Et grâce à cette prise de risque de sa part, l'Éternel a pu préserver son alliance. Et j'ai mis point d'interrogation Dieu, parce que c'est un livre étrange où il n'est pas mentionné une seule fois Dieu ou l'Éternel ou quoi. Hein. Donc les choses se passent, voilà, il continue à maintenir son alliance au travers de l'attitude de cette femme. Et puis, il y a le Troisième Empire, et il y en a qui se sont un petit peu manifestés à cet égard. C'était les frères Maccabées. Hein. On ne va pas détailler là-dessus. Ce n'est pas dans la Bible standard, mais ça a existé. Et puis, il y a le Quatrième Empire. Et alors là, il y a cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui arrive et qui naît dans des circonstances que l'on sait, au travers de cette femme que je préfère appeler Myriam, et qui, elle aussi, tout tenait à l'attitude de son cœur et à l'attitude de Joseph. Qu'est-ce qu'il faisait de ça? C'était complètement contraire à leur environnement. Et puis, il y a eu la tentation. La tentation, tout pouvait capoter. Là, l'Éternel, il avait tout misé sur un homme. Vous et moi, on pouvait être perdus pour toujours. Son plan d'alliance et tout pouvait capoter. Et, il aurait sûrement eu quelque chose de rechange, parce qu'il est créatif. Hein. Mais heureusement, ça n'a pas capoté. Et grâce à quoi ça n'a pas capoté lors de la tentation, on le sait, à la fidélité de Jésus à la parole. Il citait la parole, pointe à la ligne. Hein. Et puis quelque chose qui commence à poindre aussi dans son cœur, c'est en particulier dans la troisième des tentations, où il est dit, si tu m'adores, eh ben, je te donne tous les royaumes de la terre. Et là, ça pouvait faire quelque chose dans le cœur de Jésus en se disant, je vais pouvoir m'épanouir, hein, je vais pouvoir m'accomplir. Hein. Ça vous dit quelque chose, de ce genre de terme? Et il y a d'autres moments où Jésus a été tenté. Et en particulier, quand il y avait des gens bien intentionnés qui voulaient le faire roi, parce qu'ils avaient vu, c'est lui, je te dis, c'est lui. Mais le temps n'était pas là. Et il n'y a pas eu de levain dans son cœur. Et ça, pour moi, c'est le grand truc dans le cœur de Jésus. Il n'y avait pas de levain. Il n'y avait pas cette vanité de vouloir à tout prix être roi. Puis il y a eu la croix. Et on sait ce qu'il a vécu. Enfin, on le sait un petit peu, quoi. Et là, il y a une nouvelle alliance qui a été tissée avec l'Éternel. Et puis, il est mort, il a été enseveli, et puis il est descendu au séjour des morts. Voilà. Et là, tout était cassé. Cette grande ligne qui avait parcouru l'histoire de l'alliance de l'Éternel était terminée. Et l'Éternel a été le chercher, parce que c'est lui, parce que tout dépendait de lui. En le ressuscitant d'entre les morts, comme il est dit dans certaines épîtres, parce qu'il n'y avait pas de levain dans son cœur, mais aussi, comme il est dit dans Acte 13, par fidélité par rapport à ce qui avait été dit à David. Parce qu'à David, il a été dit, comme il était marqué dans Acte 13, « Or qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts pour ne devoir plus retourner à la corruption. Il a dit ainsi, je vous donnerai les grâces assurées de David. » Et donc c'est parce qu'il avait assuré à David que son descendant ne verrait pas la corruption, qu'il a été ressuscité, Jésus d'entre les morts.
Et puis, voilà, la Pentecôte, c'est une alliance où les choses sont scellées dans notre cœur. Et puis, le temps de l'Église est arrivé. Alléluia, merci Seigneur, c'est bonheur. Si on regarde rétrospectivement, l'alliance de l'Éternel, au cours de l'histoire, a été maintenue, en gros, grâce à la fidélité de l'Éternel, à la fidélité de quelques individus, à l'intégrité ou le cœur pur ou sans levain d'un certain nombre, à ce qu'on appelle l'intercession d'autres, ou au travers de la prise de risque ou de la souffrance d'un certain nombre d'individus. C'est comme ça que l'Éternel a permis que son alliance soit maintenue. Voilà, donc maintenant on arrive dans ce temps glorieux de la nouvelle alliance. Et puis les Juifs, les Grecs, les Gaulois, les Helvètes, tout le monde rentre là-dedans. Alléluia! Et puis on est sauvés par grâce, c'est merveilleux et tout. Puis quand on regarde un peu en arrière, ils n'ont vraiment rien compris, les autres. Hein. D'ailleurs, ils ont tué le Seigneur. Hein. Et puis, patatras, on les taxe de déicide. Hein. Et puis, on se récupère toutes les alliances, c'est pour nous. Comme disait, je crois que c'est David hier, chapitre 9, 10, 11 de Romains, on dirait que les écoles de théologie ou quoi, elles ont oublié des fois. Mais bon. Et nous voilà pour instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Ceci est tout à fait mis en exergue dans des statues célèbres, par exemple à la cathédrale de Strasbourg, quand vous avez la grande porte sur la droite, à côté de la grande pendule intérieure, il y a la synagogue qui est représentée, les yeux bandés, complètement perdus, terminés, et puis l'église avec une lance glorieuse et qui va tout vaincre. Et nous voici prêts pour le retour de Jésus et le millénium. Et puis, il y a un truc qui s'est passé. Bon, à l'époque, je ne sais pas trop comment ça a été vécu. Bon, mais finalement, puisque les Juifs, la première révélation, elle a loupé, bon pourquoi pas la deuxième, hein? Et donc, voici Mahomet qui arrive et qui dit, les deux premières, c'était pas ça, maintenant, nous y voilà. Et donc, en fait, je dis ça un peu sur un ton badin, mais quand on considère la réalité de ce que David nous a partagé rien qu'hier soir, on se dit, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Et en fait, entre nous soit dit, on manque beaucoup de force, parce que, en fait, cette puissance est montée grâce à notre attitude, hein, en reprenant notre attitude, en disant c'est terminé la première alliance. Hein. Et donc on est faible, on ne peut pas faire grand-chose, on n'a pas il nous faut un grand travail dans nos cœurs pour que l'Éternel nous donne une quelconque autorité et onction à ce niveau-là. Hein. Parce que spirituellement parlant, je ne sais pas si j'ai le temps de vous parler 2 minutes, mais il y a un truc très flagrant, c'était avec un frère, on était en Autriche, qui s'appelait Johannes Facius, enfin il s'appelle toujours Johannes Facius, que le Seigneur le bénisse aujourd'hui, celui-là. On était dans un contexte où il y avait les luthériens, les charismatiques, les églises luthériennes là-bas, c'est les vieilles églises bien établies. Hein. Et puis les petits charismatiques flambants qui pétaradent là. Et les pentecôtistes et les baptistes et tout ce beau monde. Et on essayait de prier pour le pays. Et il y a eu une parole, et je crois que c'est Johannes qui a partagé ça ce soir-là, que tant qu'on aura une attitude condescendante, soit d'un côté, soit de l'autre, soit en disant les vieilles églises, c'est poussiéreux, il n'y a pas de vie là-dedans, hein. Soit les petites églises charismatiques qui commencent à pétarader, là, ils
ils ne vont pas aller loin, ces petits jeunes-là, tout ça, on n'aura aucune force dans la prière concernant l'avortement ou l'euthanasie, parce que c'est exactement ce qu'on pratique. Et il y a une prise de conscience très forte ce soir-là. Et en particulier concernant l'euthanasie. Et concernant les nouvelles églises vis-à-vis des églises anciennes. Et 2 jours après, c'était un samedi, je me rappelle, le lundi, dans la presse viennoise, il y a eu tout un scandale qui est apparu sur une pratique assez large d'euthanasie dans les hôpitaux de Vienne. Et donc, il faut qu'on retrouve notre force quelque part, l'autorité et l'onction dont on a besoin. Et puis les temps sont passés et il y a eu cette alliance dont on se croyait investi et puis qui essayait de tenir le coup. Et alors là, c'est miraculeux que j'ai fait un décompte un peu gros. Entre le concile de Nicée, c'était déjà un petit peu avant, comme David le citait, les pères de l'Église, avant. Jusqu'à l'époque du sionisme, où il y a une reprise de conscience, entre autres chez Herzl, grâce à l'affaire Dreyfus, donc c'est comme ça que je l'ai fait figurer, ce qui fait plus de 1500 ans, pendant lequel ça a été un cauchemar. Ça a été un cauchemar. Ils ont survécu comme ils ont pu. Ils ont failli disparaître pour toujours. Et on ne sait pas pourquoi ils sont encore là, finalement, après les croisades, la peste noire. Il en a cité un certain nombre, David. Vous avez des livres entiers qui nous font honte pour toujours là-dessus. Qu'est-ce qu'on a compris de l'alliance de l'Éternel? Rien du tout. Rien du tout, les amis, au travers de tout ça. Là, à la fin du siècle dernier, de l'avant-siècle dernier, maintenant il faut dire, à la fin du 19e siècle, il y a eu quelque chose de la part du Saint-Esprit qui a commencé à éveiller les cœurs. Alors, il s'est servi, le grand Dieu l'Éternel, de gens qu'il ne reconnaissait même pas. Herzl, c'était un humaniste bon teint, voilà. Mais quand il met les choses en marche, les seigneurs, il utilise qui il veut sur cette terre. Alors, attention à vous. Et c'est le même mouvement d'Esprit Saint, le même vent sur cette terre, qui fait que cette année, on peut fêter le 100e anniversaire de Azusa Street. Parce que c'est la même chose qui a lieu. Et puis, il y a eu un moment, et alors là, c'était un moment, c'était un silence cosmique, où vraiment, ça a été l'endroit le plus extrême où la chose pouvait se casser, ça a été la Shoah. Et quand on prend d'expressions de certains juifs célèbres comme Elie Wiesel, c'était l'abîme. Et au milieu de cet abîme, Marie, je crois que tu es là, que je t'avais vu. Peut-être tu te rappelles, à la fin des années 60, à Paris, dans une église pentecôtiste, il y avait un vieux couple qui s'appelait les Topman et qui, au milieu de la Shoah, dans les camps, avait trouvé Yeshua. Et quand vous écoutiez le témoignage de ce vieux et cette vieille, parce qu'ils étaient vieux et vieilles à l'époque, waouh, et ils avaient trouvé Yeshua au milieu des camps. Pourquoi eux? Ils étaient complètement bouleversés, ces pauvres gens. C'était des petites gens dans la vie, mais le Seigneur avait été les chercher dans ces circonstances-là. Quand on a visité le camp de Auschwitz, on a eu comme guide un gars qui s'appelait Joe Wasblatt. Comment? Heureusement que les jeunes sont là. Un nom à coucher dehors, un peu pauvre. Il avait été à Auschwitz. On l'avait mis dans la chambre à gaz. On avait fermé la porte. Les capsules qu'il mettait
avait été, au travers des trous dans le plafond, avait été mise et le gaz commençait à se répandre. Et il y a un grand du régime nazi qui est passé, qui a donné l'ordre, sortez-moi 3-4 de là-dedans. Et il a été l'un de ces 3-4. Et il se fait un devoir de parler de ce dont il a vécu. Et cet homme, il suit sa religion juive, mais il ne dit rien de mal concernant l'Éternel, malgré les circonstances qu'il a vécues. Et donc là, c'est sûr, il y a eu la famille Tenboom, ok. Il y a eu le Chambon-sur-Lignon, oui. Mais enfin, bon, c'est des grands exemples qu'on montre aujourd'hui, on a raison, mais c'était peut-être pas suffisant. Et là, pourquoi ça a été maintenu comme ça? La seule réponse que j'ai, c'est pourquoi l'alliance est toujours restée, c'est la fidélité de l'Éternel. On va devoir revenir même sur cette expression, parce que ce n'est même pas la fidélité, il est fidélité. S'il y a un standard en fidélité, c'est lui, pointe à la ligne. Et on se pose la question, parce que pendant toute cette période, il y a les Juifs qui ont essayé de continuer à survivre, et puis qui avaient un peu une attitude à eux. On est les élus, les alliances c'est pour nous. Bon, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui n'a pas dû bien se passer puisqu'ils sont en diaspora. Et donc ils attendent le Messie qui va venir pour la rédemption d'Israël. Mais qu'est-ce qui les a maintenus? Et ça, j'aimerais parler un petit peu franchement avec vous. Et Rolf, merci pour l'avant-dernier chant que tu nous as fait chanter, parce qu'il m'encourage à parler de la sorte ce matin. Qu'est-ce qui les a maintenus? Eux, ils disent c'est le judaïsme, parce qu'on a respecté Shabbat, etc. Ou est-ce que c'est la fidélité de l'Éternel? On se pose la question. La réforme est arrivée. Bon, on ne va pas donner plus de détails. Un petit peu curieusement, derrière, de manière concomitante, il y a eu l'humanisme, les Lumières, avec la notion de progrès, de démocratie. J'ai mis cet emblème parce que on pourrait dire beaucoup de choses. C'est une des statues de la porte de Ninive, la porte des enfers à Ninive, etc. Et ça exprime le fait que la raison humaine est au-dessus de tout. Et donc, les Juifs se sont pas mal accrochés aussi à ce mouvement-là et l'ont pris un peu pour eux-mêmes. Et ont beaucoup milité dans l'humanisme et en France, dans la République et chez les maçons. C'est ça qui leur a fait drôle avec l'affaire Dreyfus, parce qu'ils se sont dit mince, ça ne nous protège pas complètement, la République, puisque le capitaine Dreyfus a été accusé à tort, malgré les bienfaits de la République. Ce qui fait qu'en gros, on a 4 grandes perspectives aujourd'hui. Il y a celle-ci, sur laquelle je n'irai pas plus ce matin. On attendra cet après-midi ce que David va nous dire. Il y a celle-là, sur laquelle j'aimerais insister quand même un petit peu, parce qu'en fin de compte, c'est beaucoup le bien contre le mal. Et si on regarde de plus près, et on ne va pas avoir le temps de le détailler, et ce n'était pas mon sujet ce matin, mais... Hop là, merci. C'est une alliance avec la mort qui est faite là-dedans. Et c'est pourtant quelque chose qui nous est bien sympathique. Comme disaient mes parents ou mes oncles, quoi, bon, ouais, c'est pas parfait, la démocratie, tout ce machin-là, mais enfin, c'est quand même le meilleur des mots, quoi. Et donc, on y va comme ça, mais il faut quand même qu'on ait conscience de la nature de cette affaire-là.
les Juifs s'étant réfugiés sous l'humanisme et la République, je ne sais pas où est mon machin, okay, vers le bas, on va reciter Genèse 15. L'Éternel a dit que les descendants d'Abraham iraient dans le pays et ils seraient assujettis à ce pays. Et qu'au bout d'un certain temps, l'Éternel jugerait la nation en question, jugerait les divinités de la nation en question. Et les 10 commandements, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été 10 divinités égyptiennes qui ont été jugées par l'Éternel. J'ai été un des, j'allais dire des loustiques, mais ça fait un peu ça, un des personnages qui avait été prié en URSS à une certaine époque et qui avait une certaine compréhension des choses. Tchernobyl, c'est le jugement de la technologie russe qui a eu lieu ce jour-là. Hein. Et c'est ça qui a mis à bas le monde soviétique de l'époque. Hein. Et donc, dans Genèse 15, l'Éternel a montré le schéma. Son peuple sera dispersé dans des nations. Et au temps de l'Éternel, l'Éternel jugera la nation, jugera la divinité de la nation pour que son peuple puisse sortir. Et en conséquence de quoi, ce qui commence à se passer en France ressemble bien à l'accomplissement de ce que l'Éternel avait dit dans Genèse 15 en ce qui concerne l'humanisme et la République. Ça va partir en morceaux, cette affaire-là, parce que l'Éternel le juge. Dans Malachie, au chapitre 3, c'est un chapitre qui vibre dans mon cœur, en particulier depuis que j'ai entendu souvent dans le Messie d'Handel la partie qui concerne, qui reprend. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est qui le messager de l'Alliance? C'est qui l'ange de l'Alliance? Vous qui êtes dans la louange, j'aimerais que vous preniez soin de lire ça, parce qu'on dirait qu'il va rentrer dans son temple, le messager de l'Alliance, et que les choses vont être strictes. Je ne sais pas le bon terme à dire, mais il va purifier là-dedans. Hein. Et depuis toujours, on sait que c'est le Messie. Et Handel, quand il a écrit son Messie, c'est comme ça qu'il comprenait les choses. Et tout le monde comprend que c'est le Messie. Et c'est qui cet ange de l'Alliance, ce messager de l'Alliance? C'est qui ce personnage qui est lié à l'Alliance? On dirait qu'il est celui qui soutient l'Alliance. C'est le Messie. C'est Yeshua. Et ce qui fait que, en définitive, cette alliance qui a été maintenue contre vents et marées, ça fait 4000 ans que ça dure, les amis. Elle a été soutenue par qui? Par quelques individus qu'on a énumérés et que l'Éternel reconnaît grâce à leur intervention. Mais celui qui est derrière, il est fait mention dans 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Amen.
le Christ, c'est lui qui était le rocher, c'est lui qui a tenu l'alliance pendant le temps du désert. Le Christ, c'est lui qui était dans le feu avec les compagnons de Daniel et qui a permis que les choses ne se rompent pas. Le Christ, c'est lui dont il est parlé dans le psaume 121. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Et en hébreu, c'est le Shomer Israël, le gardien d'Israël. Celui qui a été toujours derrière la scène, depuis Melchizedek, le rocher dans le désert, le Shomer Israël du temps de David, c'est le Christ. C'est lui le gardien de l'alliance. C'est lui qui maintient cette alliance. C'est lui, frères et sœurs. Et là, je vais vous parler quelque chose dont j'ai été témoin. Et le Seigneur m'a demandé de vous le dire et d'être son témoin ce matin. Il y a un verset dans l'Apocalypse, au chapitre 19, au verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est lui le fidèle. C'est lui l'expression de la fidélité de l'Éternel. C'est lui qui a sous-tendu cette alliance de l'Éternel depuis toujours. C'est lui, mes frères et sœurs. Et je vais être franc avec vous ce matin. Plusieurs d'entre vous se sont approchés du monde juif pour répondre à l'interjection de prophète Ésaïe, « Consolez, consolez mon peuple », avec tout notre cœur, et vous avez eu raison. Quand vous approchez le monde juif, ils sont très fiers de dire que c'est le judaïsme qui a gardé ce peuple. Et là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut revoir, qui peut devenir un piège pour certains d'entre vous. La réalité, c'est que Jésus, il est la Torah orale. Il faut bien comprendre que dans leur perspective des choses, il y a la Torah, les 5 livres de Moshe, et puis, après ça, il y a toutes les interprétations du rabbinat, le Talmud, la Mishnah, la Gemara, etc., qui donnent au peuple l'interprétation de la Torah. Et là, il faut qu'on fasse attention. Là, je tire la sonnette d'alarme. Parce que celui qui a donné la bonne interprétation de la Torah, celui qui est la Torah orale, selon leurs termes, c'est Jésus. C'est sa vie, c'est sa parole, c'est ce qu'il a dit, c'est la manière dont il a vécu les choses. C'est lui la bonne interprétation de la Torah. En l'an 70, quand Titus a rasé le temple, un certain nombre de rabbins se sont carapatés les rouleaux sous le bras et se sont réfugiés dans le nord de la Galilée, en particulier autour de Saphède. Et c'est là qu'ils ont commencé à écrire, et c'est seulement là, pas avant, le Talmud, la Mishnah et toutes ces affaires-là, après que Jésus soit passé. Et ça, il faut qu'on le voit bien clair. Et leur système avec lequel ils ont écrit tout ça, ça a été en particulier pour effacer toute trace de Yeshua, un maximum de tout. Et il y a même un rabbin qui s'appelait Akiva à l'époque, qui a prétendu que Bar Kokhba, c'était le Messie, simplement pour essayer de donner le change.
et de détourner l'attention du peuple par rapport à Jésus. C'est Jésus la bonne interprétation. Et donc, ce qui a gardé ce peuple pendant tous ces siècles, et ça je veux vous le dire haut et fort, et je suis un peu comme sur la place Tiananmen ce matin, ça m'est égal de votre réaction. Hein. Celui qui a maintenu cette alliance pendant tous ces siècles, c'est Yeshua. Hein? Et ne vous laissez pas changer les choses dans la tête. Certes, après, l'Église a oublié d'où elle venait, a refusé un peu ce qu'elle venait, et puis elle est devenue ce qu'on sait. Ça, c'est vrai. Mais le grand Jésus que l'on aime, hein, c'est lui qui est le Messie d'Israël. C'est lui qui est venu pour accomplir la Torah. Il n'est pas venu l'abolir, il l'a accompli. Et moi, je dis de toutes mes tripes, oui, tu l'as bien accompli, et tu es le seul qui puisse nous donner le vrai sens de l'accomplissement de la Torah, Jésus. Merci, Rolf. Et donc, la fidélité de l'Éternel, elle s'est maintenue au travers du siècle, au travers de ce personnage qu'on voit apparaître sous différentes formes, Melchizedek, dans Genèse 14, le rocher dans le désert, le chômeur Israël. Dans le futur, il va être manifesté comme le messager de l'Alliance, celui qui a gardé l'Alliance, et celui qui est fidèle et véritable. Et dans les temps qui viennent, je peux vous dire quelque chose. J'ai été témoin que celui qui a tenu Saddam Hussein en bride, c'est lui, c'est Yeshua. On était avec un groupe d'hommes à Bagdad et on était coincés. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'était la deuxième fois que j'ai vu dans les cieux ce chevalier qui est mentionné dans l'Apocalypse 19. Et alors, mon cœur, il fond devant lui. Je me mets à genoux devant lui. Vous avez toute l'armée des cieux qui est derrière. Pendant tout un temps, tout peut être silencieux. Mais alors, je peux vous dire que les anciens qui ont écrit « Quel ami fidèle et tendre », ils avaient vu quelque chose. Parce que c'est lui qui tient l'épée, qui décide du combat. Waouh! Et c'est lui qui a tenu Saddam Hussein. Et c'est lui qui a permis qu'il y ait si peu de scuds qui tombent sur Israël. Et c'est lui, et lui seul, qui permettra que le parti de Allah n'aille pas trop loin. On est devant une situation aujourd'hui que nous a décrite David hier soir. Et nous avons d'autres amis en Israël. Et chacun vit la chose comme il le décrit. Ce n'est pas sa particularité. Hein, je veux bien dire ça. Hein. Des gens en Galilée, à Jérusalem. C'est comme ça que sont les choses. Ce qu'il nous faut, et moi, je ne sais pas ce que c'est l'intercession. Je peux vous le dire franchement. Ce que je sais, c'est quand lui, il est là, quand lui, il dit une parole, alors toute la différence est faite. Et c'est tout. Et ce que nous devons chercher de tout notre cœur, c'est qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? Lui, dont l'armée des cieux est derrière et qui obéit. Et je peux vous dire, ça obéit. Et c'est ric-rac derrière. J'ai été dans l'armée française, c'était pas terrible. Mais là, c'est extraordinaire, la manière dont c'est. On a dit, le Seigneur l'Éternel, il cache les choses et il les révèle quand il veut. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. Il a été souvent cité Ésaïe 50. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Il faut arrêter, ce n'est pas la peine, même si vous êtes super en philo, en théologie, ou ce que vous voulez. Vos pensées, ce n'est pas ses pensées. Les choses peuvent se présenter un peu ainsi. Il y a cette alliance qui est là, qui parcourt les siècles,
qui parcourt les siècles, les âges. Olam, comme on dit en hébreu. Et puis, il y a des choses cachées. Et à un moment donné, au travers de cette alliance, l'Éternel révèle des choses. Il a révélé des choses à Moïse, et puis après ça, il a révélé des choses au travers de Jésus. Mais bon, on est dans une période de temps pendant laquelle les choses accessibles sont du ressort de l'Éternel. Il y a des choses qui nous sont cachées. Essayez pas d'aller les dénicher. Il y a un tas de religions, la Kabbale, qui essaye d'aller les dénicher sans que l'Éternel, ou avant que l'Éternel les révèle. Et là, vous brûlez les pattes. Là, Il y a un grand chapitre, qui est le chapitre de Genèse 45, où Joseph se révèle à ses frères. Et ça, c'est encore devant nous. Et ça va venir. Et nul ne peut provoquer ce jour. Nul provoquer ce jour. On peut prier pour que ce jour vienne où Jésus se révèle à ses frères. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Et donc, il y aura des choses qui sont cachées aujourd'hui qui seront claires après. Mais ce n'est pas la peine d'aller à l'avance et essayer de faire semblant. Et en particulier, là où vous pouvez vous faire piéger, moi je vais être net avec vous, c'est l'aspiration mystique de votre cœur. Si vous vous croyez appelé de Dieu avec un certain mysticisme, vous avez le danger de vouloir être celui ou celle qui reçoit les choses de la part de l'Éternel avant l'heure. Et là c'est ciao pour toujours. On change de chemin. On est dans une période où les choses vont changer. Et là, on est en danger. Relisez Matthieu 24. Plus le temps va approcher de la révélation du Fils de Dieu, plus on sera en danger. Parce que la tension monte, les âmes sentent qu'il y a quelque chose qui vient. Et vous avez un tas de faux prophètes. C'est le temps de l'Éternel qui compte. Le bug de l'an 2000, c'était du bidon, et on devrait se repentir de ça. On va avoir de plus en plus de soi-disant prophéties, parce que les âmes en ont besoin. Les âmes en ont besoin. Mais c'est la zone de tous les dangers. Et relisons Matthieu 24. Et la seule chose qui restera, c'est cette alliance de l'Éternel qui aboutira au royaume de Dieu. C'est ça le scénario. Tout va être ébranlé, tout. La seule chose qui subsiste, c'est cette alliance de siècle en siècle. Et c'est pour ça qu'on dit gloire au Seigneur de siècle en siècle, en âge. Parce que quel que soit le temps, quel que soit le niveau de révélation qui nous est fait, il restera, son alliance restera. On est en train de vivre un temps aussi sérieux et aussi dangereux qu'au moment du veau d'or. Moshe, il avait dit, je pars pour 40 jours, 40 nuits. Et puis, ça a un peu traîné, quelque part, on dirait. Il n'avait pas de montre Rolex ou je ne sais pas quoi. Bon, aux yeux de ceux qui vivaient dans la plaine, ils se sont dit, il nous a oubliés, ou il est parti dans la montagne, ou on ne sait pas où il est, donc il faut qu'on fasse quelque chose. On a le même danger aujourd'hui. Plus la tension va monter, plus les crises vont être là, plus on va essayer de précipiter les choses, plus on va essayer de dérailler.
Et c'est pour ça que Jésus nous a dit « Veillez et priez », qui nous a dit « Veillez et priez ». Le seul, relisons l'Apocalypse, le seul dans le ciel, digne d'ouvrir les sceaux et de faire changer les temps et que les choses soient révélées, c'est Yeshua. C'est lui qui a été jugé digne, c'est le seul. C'est lui qui le fera. Vous avez bien commencé votre vie. Le plus important est devant vous. C'est la manière dont vous allez terminer avec le Seigneur. C'est ça le moment le plus crucial pour vous. C'est d'être fidèle à l'appel initial que vous avez reçu. Et essayez pas d'inventer d'autres choses. Peut-être le Seigneur veut se servir de vous pour un moment dans l'histoire du monde, pour maintenir cette alliance. C'est le cas d'Esther. Elle a risqué sa vie un jour. Elle devait avoir la chair de poule, la femme. Je l'aurais eu à sa place. Mais après ça, elle n'a pas fait un ministère en essayant de travailler à plein temps et de maintenir sa renommée comme ça. Elle est restée calme. Elle a continué sa vie fidèlement, c'est tout. Ah, le Seigneur était content d'elle de l'avoir utilisée ce jour-là. Pointe à la ligne. Hein? Bon, là, j'ai tellement de notes. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Hein? Car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est lui qui traverse tout ça. Le Notre Père, il se termine comment? Au siècle des siècles. Hein? Il y a l'ange qui surveille, qui sous-tend cette alliance. Il va venir dans Malachie. Ce qui est un peu étrange, c'est juste avant la mention de la venue de l'ange, du messager de l'Alliance, il est dit dans Malachie, « Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. » Ah, il est très terre à terre, l'Éternel. Son alliance, elle dure depuis 4000 ans et elle va traverser tous les siècles. Et nous, les alliances que nous avons tissées sur cette terre, la femme de mon alliance, elle se repose aujourd'hui parce que le Seigneur l'a bien aidée hier soir. Certaines traductions disent « L'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, envers laquelle tu as agi perfidement. Cependant, elle est ta compagne et la femme de ton alliance. » Si vous avez fait des choses dans le dos de la femme de votre alliance, d'infidélité, le reste, le laissez pas. Quand il va venir le messager de l'alliance, ça va brûler, les frères et sœurs. Réglez la chose aujourd'hui. Réglez la chose aujourd'hui. Aussi pour les pères, si on pouvait tenir notre parole comme notre Père l'a tenue depuis 4000 ans. Si on veut avoir un bon effet sur nos enfants, quand on dit quelque chose, on le fait. Pour qu'au fond d'eux-mêmes, ils sachent que quand Dieu dit quelque chose, quand le Père dit quelque chose, c'est béton, c'est amen. C'est oui et amen pour toujours. La première fois, des fois, on a une parole un peu vite. Mais il faut la tenir quand même. Les fois suivantes, on ira moins vite. Mais
Mais l'important, c'est de la tenir. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça qu'il dit Jésus. On rentre dans une zone de turbulence, ça c'est clair. La seule chose fiable, stable, c'est cette alliance. C'est pour ça que ce n'est pas une mode passagère de vouloir se préoccuper à nouveau de ce peuple ancien et de l'alliance que l'Éternel a fait avec lui. Parce que c'est notre manière de s'en sortir, d'apprendre à nouveau qui il est, de vivre à nouveau de cette alliance pour nous et les nôtres. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut affermir selon l'Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen.